Comment Dieu m'a délivré d'une tentative de viol? Alors, si tu me découvres, je m'appelle Joséphine, une femme chrétienne qui a décidé de quitter sa zone de confort pour s'investir davantage dans l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Alors, sur cette chaîne, on parle de quoi? On témoigne de la puissance de Dieu. On témoigne on partage la bonne nouvelle de l'évangile à travers des témoignages des personnes qui ont vu la main de Dieu agir puissamment dans leur vie. Et on partage aussi des messages d'encouragement pour édifier, fortifier la foi, des messages de motivation chrétienne sur la vie chrétienne, pour le changement, l'évolution des mentalités chrétiennes. Alors, si tu crois déjà en Dieu, cette chaîne est vraiment faite pour toi. Tu peux venir ici sur cette chaîne partager tes expériences avec Dieu, partager des témoignages également pour encourager la foi des autres, la foi de ceux qui vont t'écouter. Et si tu ne crois pas encore en Dieu, cette chaîne est vraiment faite pour toi. Donc tu peux venir écouter les histoires des personnes qui ont vu la puissance de Dieu agir dans leur vie. Tu ne perds rien à écouter. Alors le prochain témoignage parle donc de comment Dieu m'a délivré d'une tentative de viol. Donc c'est une histoire vraie que j'ai vécue et donc j'avais l'habitude de fréquenter une copine. En fait, j'avais une amie, une meilleure amie qui était ma copine et on passait beaucoup de temps ensemble, on faisait des magasins, on passait du temps ensemble et cette meilleure amie m'a parlé de son oncle, qu'elle avait un oncle qui était prêtre et qu'elle aimait beaucoup, qu'il était gentil et que voilà. Et puis moi, elle allait régulièrement lui rendre visite. Et un jour, elle m'a proposé d'aller rendre visite à son oncle, à cet oncle qu'elle aimait beaucoup. Et moi, tout naïvement, je ne me doutais de rien. J'ai dit oui, mais pourquoi pas? Donc du coup, on avait l'habitude de nous promener comme ça, ensemble, toutes les deux. Donc du coup, j'ai dit oui, j'ai accepté de l'accompagner chez son oncle. Et arrivé chez son oncle, qui est, je vous le rappelle, un prêtre catholique, et qui était haut placé dans cette confrérie des prêtres, du coup, on s'est rendu donc à ce monastère qui, vous le doutez bien, est comme la plupart du temps, les séminaires et les grands séminaires, les monastères sont souvent isolés et vraiment éloignés de tout. Du coup, on a été avec ma copine, ma meilleure amie, donc chez son oncle. Arrivé chez son oncle nous a proposé des boissons, il nous a proposé à boire. Et donc du coup, on a commencé à boire et à discuter, à échanger. C'est-à-dire que là-bas, chez son oncle. Et à un moment donné, ma copine, elle me dit attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Du coup, moi, voilà, je me doute de rien. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc du coup, ma copine, elle disparaît. Elle s'en va, je sais pas, pour moi, elle m'a dit attends-moi, j'arrive. Donc elle allait chercher un truc, elle était chez elle, elle avait l'habitude de venir ici chez son oncle prêtre. Donc elle allait peut-être quelque part et elle revenait. Mais sauf que je me rends compte que les minutes passent, ma copine ne revient pas. Ben, je commence à tiquer dans ma tête, je dis waouh. Là, je me retrouve seule avec cet oncle prêtre que je ne connais pas. Et du coup, je commence à... Qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, j'ai eu une présence d'esprit. Alors, je commence à chercher ma copine, je commence à
Elle dit, mais tu mets bien du temps, tu m'as dit que tu arrives. En fait, ma copine, elle est partie, quoi. Elle est partie et je me suis rendu compte qu'elle est venue me livrer chez son oncle, quoi. Elle est venue me donner à son oncle. Et moi, franchement, je suis vraiment tombée des nues. Et en plus, c'est quelqu'un à qui je faisais vraiment confiance. Je ne pouvais pas du tout m'imaginer quoi que ce soit de mal par rapport à elle ou provenant d'elle. Donc, du coup, je lui faisais complètement confiance. Alors, quand j'ai vu, donc, j'ai réalisé ça, j'ai dit, waouh, là, je suis toute seule avec cet inconnu que je ne connais pas. Et du coup, ce monsieur qui commence à se lever, dit, mais non, mais ne t'inquiète pas, ta copine va arriver. Si elle t'a dit qu'elle allait chercher, qu'elle revenait, donc elle va revenir. Et là, il commençait à me poser la main comme ça, il commençait à me toucher, je dis, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, je commence à comprendre qu'il y a un problème quelque part, une entourloupe. Et lui, son oncle, il essaie de me rassurer, il me dit, oui, ne t'inquiète pas, ta copine va venir, elle arrive, en fait. En fait, je me suis rendu compte que tous les deux, c'est un plan qu'ils ont mis en place tous les deux. Et très vite, j'ai réalisé que ma copine m'avait tendu un piège, quoi. M'avait posé un guet-apens. Et après, j'ai eu la présence d'esprit. J'ai commencé à prier à l'intérieur de moi. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi, aide-moi, Seigneur, à sortir de là. Parce qu'en fait, lui, il se démontait pas. Monsieur, il commençait à me toucher. Il dit, oui, non, non. Et donc, je pouvais pas me débattre parce que j'étais toute seule. Donc, voilà. Et je commençais à... et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais à prier, mais à l'intérieur de moi, j'étais un peu triste, j'avais changé de mine, j'étais crispée. Elle lui commençait à me dire, mais ne t'inquiète pas, oh, pourquoi tu es triste, ne t'inquiète pas, ta copine va arriver. En fait, je venais de réaliser que ma copine était partie, quoi. Et que j'étais restée seule à cet endroit, isolée, loin de tout, seule avec son oncle prêtre. Et du coup, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Oh Dieu, viens à mon secours. Seigneur, sauve-moi, aide-moi, viens à mon secours. Et tout d'un coup, c'est comme un laps de temps comme ça, il y a une pensée qui m'est venue. Mais demande-lui où sont les toilettes. Demande-lui que tu vas aller aux toilettes. Alors du coup, j'ai souri un petit peu, j'ai dit, est-ce que je peux aller aux toilettes? Où sont les toilettes? Il m'a dit, oui, 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 tu peux aller aux toilettes. Les toilettes sont là, derrière toi, vers la porte d'entrée. La deuxième porte à ta gauche, c'est les toilettes. Et donc, il m'a bien indiqué les toilettes et tout. Et moi, l'Esprit de Dieu venait de me dire, dès que tu vas aux toilettes, même si tu ne sais pas où se trouve la porte de sortie, tu pars en courant. Et donc, du coup, je laisse tout. Je laisse ma sacoche, je laisse mon verre et tout. Je me lève discrètement. Je dis, mais, oui, attendez-moi, je vais aux toilettes, j'arrive. Et du coup, et comme quand je suis arrivée aux toilettes, du coup, j'ai trouvé la porte des toilettes et j'ai fait comme si j'ai fait semblant, en fait. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes. Et j'ai ouvert la porte des toilettes. En ouvrant la porte des toilettes, je me suis retournée pour voir s'il me regardait, s'il me suivait du regard. Et en fait, quand je me suis retournée pour regarder, j'ai vu qu'il s'était déshabillé, en fait. Qu'il avait enlevé son haut, qu'il avait enlevé ses habits, qu'il n'avait plus que son short. J'ai dit, waouh! Donc du coup, ça m'a encore confirmé le fait que j'étais vraiment en danger et que ce monsieur allait me violer, quoi. Et du coup, quand j'ai vu, il avait le dos tourné, en fait. Du coup, quand il commençait à se déshabiller, il a tourné le dos face à la porte. Et moi, je l'ai vu qu'il était déshabillé, qu'il n'était plus qu'en caleçon. Et donc, du coup, j'ai profité du fait qu'il était encore le dos tourné. J'ai enlevé mes chaussures. Et puis, j'ai vu la porte d'entrée, la porte de sortie qui était ouverte comme dans les monastères, quoi, qui était grandement ouverte. Et donc, j'ai profité
du fait qu'il était en train de se déshabiller, lui, le prêtre. Donc du coup, moi j'ai enlevé mes chaussures et je suis sortie et j'ai commencé, j'ai pris mes chaussures en main. Je suis sortie en courant. Je savais même pas où j'allais parce qu'en fait, cet endroit, c'était la première fois que je venais là et je savais pas. Du coup, pour moi, Dieu m'a juste, l'Esprit de Dieu m'a juste donné cette idée, demande d'aller aux toilettes. Et moi, j'ai demandé d'aller aux toilettes. Et quand je suis arrivée aux toilettes, comme j'avais réalisé que j'étais en danger, je me suis retournée pour voir s'il me regardait et tout. Et après, je me suis rendu compte qu'il ne me regardait pas, que lui, il était tout simplement en train de se déshabiller. J'ai commencé à courir. Je ne disais rien. Je courais de toutes mes forces et avec toute la peur, je tremblais tout. Pour moi, j'avais peur qu'il réalise que je suis sortie en courant. Et du coup, je commençais à paniquer, je tremblais. Et je disais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et je courais, j'avais mes chaussures dans les mains. Je courais pour moi, je voulais juste arriver sur la route, sur la grande route, pour que si je vois une voiture ou des personnes, c'est-à-dire que même s'ils me poursuivent, même s'ils me suivent en courant, que je puisse demander de l'aide aux gens qui passent, aux passants, ou alors que je puisse crier, que quelqu'un puisse m'entendre. Parce que de là où on était, je pouvais crier, je pouvais faire tout ce que je pouvais. Personne ne pouvait nous entendre. Et du coup, j'ai commencé à courir. Et quand je suis arrivée sur la grande route, je me suis arrêtée, je regardais, je me retournais à chaque fois, je regardais en arrière pour voir s'il me poursuivait. Je me retournais et à chaque fois, je me retournais pour voir et je me suis rendu compte qu'en fait, il ne me poursuivait pas, il n'était pas derrière moi. Et là, j'ai commencé à marcher de toutes mes forces, marcher très très vite et tout, jusqu'à ce que je parte de toute cette zone très isolée où je me suis retrouvée seule en fait. Et ma copine, complètement disparu, incroyable. Ma copine avait disparu. En fait, et là, franchement, pour moi, c'est Dieu qui m'a délivré, quoi. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a susurré une idée. Quand j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi. J'ai réalisé que je suis dans un piège, je suis tombée dans un piège. Et donc, vraiment, pour moi, c'est Dieu qui m'a délivré de cette tentative de viol parce que sinon, je passais à la casserole, quoi. Je passais à la casserole et là, je vous dis, je pouvais crier autant que je pouvais, personne ne pouvait me venir en aide parce que c'était isolé. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la puissance de Dieu en action. Comment Dieu agit dans nos vies, même dans les moments les plus inattendus, et de façon mais efficace. Et tout de suite, ça a été. Et Dieu a entendu ma prière et il m'a exaucé. Et moi, j'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Il est fidèle. Quand on crie à lui, quand le malheureux crie, il entend ses prières, il entend ses cris et il les délivre. Et là, je peux vous dire que c'est Dieu qui m'a vraiment délivré de cette tentative de viol. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de la partager. Partage à quelqu'un qui a besoin de savoir comment Dieu peut agir et qui a besoin de savoir comment elle peut, elle aussi, appeler Dieu dans les moments de danger, quand elle sent en danger. Et sinon, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui vont encore être des témoignages encore puissants de la main de Dieu dans nos vies. Et si toi aussi, dans ta vie, tu as déjà vécu des expériences puissantes avec Dieu, n'hésite pas de nous laisser un commentaire, de nous contacter via notre adresse mail qui se trouve dans la description de cette vidéo pour venir toi aussi partager ton témoignage. Et ton témoignage va vraiment encourager la foi des autres. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.